Le prophète ici dit, ne vous dirigez pas vers la qibla lorsque vous faites vos besoins. Walakin sharriqu aw gharribu. Mumtaz. Le prophète dit, mais plutôt dirigez-vous vers l'est ou vers l'ouest. C'est comme si le prophète voulait dire quoi dans ce hadith. Suivez-moi attentivement, parce que là, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais on demande qu'Allah nous facilite. C'est comme si le prophète est en train de dire ici, dirigez-vous vers l'ouest ou l'ouest, afin que vous ne soyez pas en direction de la qibla. Dirigez-vous vers l'est ou vers l'ouest, afin que vous ne soyez pas en direction de la qibla. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu es à Médine, ce hadith-là, parce que le prophète ici est en train de parler à Médine. Lorsque tu es à Médine, la qibla se trouve au sud. Je reprends. Lorsqu'on est à Médine, la qibla se trouve au sud. Alors lorsque tu vas faire tes besoins, le prophète dit de ne pas te diriger vers la qibla. Et de ne pas tourner le dos à la qibla. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dois pas te diriger vers le sud, et non plus tu ne dois pas te diriger vers le nord. Parce que si tu te diriges vers le nord, la qibla serait où? Tu vas tourner le dos à la qibla. Si tu te diriges vers le sud, tu es en direction de la qibla. Et les deux cas ont été interdits. Alors le prophète dit quoi? Walakin sharriqu aw gharribu. Mais dirigez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest. Mumtaz. Donc par conséquent ici on comprend quoi de ce hadith? On comprend de ce hadith, suivez attentivement, que lorsque je me mets du côté de l'est, on a le nord, on a le sud, on a l'est et l'ouest. Je suis à Médine, je me dirige vers le sud, en direction de la qibla. Si je me mets du côté de l'est, la qibla se trouve à quel côté? La qibla se trouve à ma droite. Lorsque je me mets vers l'ouest, la qibla se trouve à ma gauche. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Tirmidhi, بإسناد صحيح, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. Le prophète dit, entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Je réponds, le prophète dit quoi? Entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. C'est-à-dire, lorsque tu es à Médine, en direction du sud, entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Ça veut dire que toute cette direction-là, qui est entre l'est et l'ouest, tu es dans la qibla, lorsque tu es en direction du sud. Ça veut dire quoi ici? Suivez-moi attentivement ici. Ça veut dire que si quelqu'un se dirige vers le sud, il est à Médine, il est vers le sud, il tourne un peu vers l'est. Il est toujours en direction de la qibla, oui ou non? Il est toujours en direction de la qibla. Il tourne encore un peu vers l'est. Il est toujours en direction de la qibla ou pas? Il est toujours en direction de la qibla. Jusqu'à ce qu'il soit complètement en direction de l'ouest, de l'est. Jusqu'à ce qu'il soit complètement en direction de l'est. C'est-à-dire si tout le visage est en direction de l'est, là il n'est plus vers la qibla, mais il est plutôt quoi? Il est maintenant penché du côté de... Et la qibla va maintenant se trouver de son côté gauche. Je ne sais pas si vous suivez ici, c'est très important ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si le sud, c'est la qibla à Médine, on a l'est et l'ouest. Le prophète leur dit, dirigez-vous à l'est et l'ouest, pour que vous ne soyez pas en direction de la qibla, parce que entre le mashriq et le maghrib, entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Ça veut dire ici que, lorsque je suis à Médine, toute la direction qu'il y a entre l'est et l'ouest, c'est-à-dire toute cette distance-là, qu'il y a entre l'est et l'ouest, c'est quoi? C'est la qibla. À quel moment je ne suis plus dans la qibla? Je ne suis plus dans la qibla si je suis complètement à l'est ou bien si je suis complètement à l'ouest.
Là, je ne suis plus dans la Qibla. Là, on est en direction du sud. On n'est pas en direction du nord. Parce que si je mets en direction du nord, je tourne le dos à la Qibla. On est ici en direction du sud. Quand je suis en direction du sud, tant que je ne suis pas totalement à l'est, ou bien je ne suis pas totalement à l'ouest, je suis dans la Qibla. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin ici de faire quoi? On n'a plus besoin ici de pencher une mosquée. Ça veut dire, on n'a plus besoin de pencher une mosquée. Comment ça? Parce que, tout simplement, le prophète a dit que toute cette distance-là, c'est la Qibla. Tant que tu n'es pas à l'est et tu n'es pas à l'ouest, tu es dans la Qibla. Donc ça ne sert à rien de pencher. Maintenant, on va revenir dans le cas du Gabon. Venons maintenant dans le cas de notre pays, le Gabon. Parce que, ici, on est en train d'expliquer pour Médine. Au Gabon, on dit que la Qibla se trouve à quel côté? Du côté de l'est. Je dis un peu vers l'est, etc. En tout cas, c'est du côté de l'est. Très bien. Ça veut dire quoi quand on est au Gabon? Qu'on ne doit pas se diriger vers la Qibla. Donc on ne doit pas se diriger vers l'est. Puisque la Qibla se trouve vers l'est. Et de la même manière, on ne doit pas se diriger vers l'ouest. Parce que si on se dirige vers l'ouest, on tourne le dos à la Qibla. Et ça, c'est interdit. Alors on doit se diriger où? On doit se diriger au nord ou bien au sud. Ça veut dire qu'au Gabon, lorsque tu fais tes besoins, tu dois te diriger au nord ou bien au sud. Mais si tu es en direction de l'est, tu es en direction de la Qibla. Si tu es en direction de l'ouest, tu es en direction de quoi? Tu as tourné le dos à la Qibla. Donc ça veut dire quoi au Gabon? Ça veut dire au Gabon que lorsqu'on est en direction de l'est, entre le nord et le sud, c'est la Qibla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Gabon, entre le nord et le sud, c'est la Qibla. Je ne sais pas si vous suivez. Pourquoi? Parce que la Qibla au Gabon se trouve au niveau de l'est. Or, à Médine, c'est au sud. Et le prophète a dit, Bayn al-Mashriq wal-Maghrib Qibla. Alors, nous ici, on ne doit pas se diriger vers l'est. On ne doit pas se diriger vers l'ouest. On va se diriger au nord ou au sud. Donc, ça veut dire quoi? Du moment où la Qibla se trouve à l'est, ça veut dire que notre Qibla, c'est entre le nord et le sud. Ça veut dire qu'entre le nord et le sud, toute cette distance-là, c'est la Qibla. Je ne sais pas si vous comprenez. Toute cette distance-là, c'est la Qibla. C'est-à-dire, ici, tu n'as plus besoin de tourner une mosquée quelconque. Ici, là, la qaïda, la règle. Ça, c'est la règle que je vais vous donner ici. Et vraiment, je demande qu'Allah facilite. La règle, là, ça va beaucoup vous aider. C'est quoi la règle? La règle, c'est que tant que tu n'es pas totalement dirigé vers le nord, tant que on dit bien, tu es en direction de l'est ici. Tu n'es pas du côté de l'ouest, non. On est en direction de l'est. Lorsque je suis en direction de l'est, tant que je ne suis pas totalement au nord, ou tant que je ne suis pas totalement au sud, je suis dans la direction de la Qibla. Parce que tout ça, c'est la Qibla. Le prophète a dit, Ma bayn al-Mashriq wal-Maghrib. Donc, au Gabon, entre le nord et le sud, c'est la Qibla. Ça veut dire que votre boussole, là, si tu prends la boussole, tu places la boussole t'indique que la Qibla, c'est-à-dire que c'est un peu penché comme ça. Ici, ça ne sert à rien de pencher ça. Ça ne sert à rien de quoi? De pencher la direction de la Qibla ici. Ici, même si ça t'a donné le truc penché, remets la boussole de manière droite. Et vous vous dirigez comme ça. Parce que vous êtes toujours dans la Qibla. À quel moment vous serez dans la Qibla? Vérifiez seulement que vous n'êtes pas complètement au nord, ou bien vous n'êtes pas complètement au sud. Là, c'est quand vous êtes en direction de l'est. Vraiment, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, parce que c'est très important. C'est-à-dire que si on est déjà en direction de l'est, on n'est pas en direction de l'ouest, parce qu'on a dit qu'en direction de l'ouest, tu tournes le dos à la Qibla. Si je suis en direction de l'est, tant que je ne suis pas totalement au nord, ou tant que je ne suis pas totalement au sud, tout ça, je suis dans la Qibla. Donc, ça ne sert plus à rien de tourner ça à gauche ou de tourner ça à droite, parce que le prophète a dit que toute cette distance-là, c'est la Qibla. C'est le prophète qui a dit. Maintenant, on voit des gens qui viennent avec les boussoles. Ils placent la boussole, ils disent, bon, là, il faut encore tourner parce que c'est 2 cm. On a même vu des gens, ils viennent après des années. Comme disent certains chouyours, ils viennent après des années, ils viennent peut-être après 10 ans, 15 ans, ils disent, oh, on s'est rendu compte que depuis 15 ans, on ne prie pas vers la Qibla. Oh, comment ça va depuis 15 ans, on ne prie pas? Ils disent, non, parce que quand on a mis la boussole, on a vu que la boussole, la Qibla était un peu éloignée de nous de 3 à 4 cm, ou bien de 6 cm, ou de 10 cm. Subhanallah. هذه بدعة هذه بدعة محدثة بدعة ضلالة. Ça c'est les bid'a, ça c'est des innovations que les gens amènent dans l'islam. Ya akhi barakallahu fik.
Et tu vois les mutafalsifoun, ils viennent là-bas, parce que moi je pense que ça c'est la philosophie ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a élargi cette direction de la qibla. Il te dit ma bain al-mashriq wal maghrib qibla. Maintenant toi tu veux rétrécir ça sur quelle base? On te dit toute la distance ça c'est la qibla, mais toi tu dis non, il faut que ça soit c'est-à-dire 2 cm près bien, je sais pas, à 100% ça doit être en conformité avec la boussole. Et ici il faut bien faire attention. Je n'ai pas dit ici que la boussole c'est une bid'a, parce que les gens comprennent toujours mal. Oh ben Mohamed Ouran, on a écouté un de ses cours, il a dit que la boussole c'est une bid'a. Abadan. Je n'ai pas dit que la boussole est une bid'a. J'ai dit la manière dont les gens utilisent cette boussole-là. Et ce que les gens font de cette boussole-là, c'est une bid'a. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix que la qibla soit en conformité avec la boussole à 100%. Et c'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de mosquées sont tordues, sont penchées. Parce que les gens n'ont pas compris ces principes-là. Or, quand vous allez dans des grandes mosquées, comme en Arabie Saoudite, etc., vous voyez bien comment les mosquées sont bien. Il n'y a pas des penchés. Je n'ai pas encore vu. Hasba ilmi. Peut-être il y en a, mais moi je n'ai pas encore vu. Depuis que je suis en Arabie Saoudite, je n'ai pas encore vu une mosquée qui est penchée comme ça. Un penché tordu. Je n'ai pas encore vu ça. Peut-être il y en a. Alors, les gens veulent se fatiguer. C'est-à-dire, c'est des sujets. On a vu des gens même se battre, se discuter. Ça amène des problèmes. À France et ville, le cas. Et un frère qui me disait qu'il y a eu des problèmes sur cette question des qibla-là. Des débats. Pourquoi les gens veulent débattre dans un sujet qui est clair, où les textes ont été, c'est-à-dire détaillés, les savants parlé et c'est clair dans les sources? Pourquoi les gens veulent faire la falsafat? Ils veulent faire des falsafat, c'est-à-dire ils veulent philosopher. La religion d'Allah est claire. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Les dalils, les arguments se trouvent dans les textes. Le prophète a été clair. Il a rendu ça large. Il te dit, toute cette distance-là, c'est la qibla. Mais toi, tu veux rendre ça petit, pourquoi? Tu me dis, non, il faut pas que je me mette droit, parce que quand je suis droit, je suis pas en direction de la qibla, parce que la direction de la qibla se trouve un peu penchée du côté du côté, c'est pas gauche. Ou bien c'est peut-être penché un peu faut encore te tourner un peu, faut tourner les pieds comme ça, parce que là, tu te fatigues, Yahri. Toute cette distance-là, c'est la qibla. Donc, j'ai pas besoin de me tourner ou de me pencher. C'est le prophète qui a dit, ma bain al-mashriq wal maghrib qibla. Faut pas avoir des waswas. Ça, c'est des waswas. Oh non, peut-être qu'on n'est pas dans la qibla. Comment vous n'êtes pas dans la qibla? C'est le prophète qui t'a dit que tout ça, c'est la qibla. Donc, ici, là, lorsque on te dit que la qibla se trouve au niveau de l'Est, tu peux faire un dessin. Et on te dit, tu ne dois pas, au Gabon, par exemple, tu ne dois pas te diriger vers l'Est et l'Ouest. Ça veut dire que tu dois te diriger vers le nord ou le sud. Donc, ça veut dire que entre le nord et le sud, c'est la qibla lorsqu'on est en direction de l'est. Donc, tu fais des 4 points cardinaux, tu mets l'est, tu mets d'abord le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ensuite, tu te mets en direction de l'est, et on te dit que tu ne dois pas être au sud, tu ne dois pas être au nord. Donc, quand tu es en direction de l'est, je dis bien, tu ne dois pas être au nord, tu ne dois pas être au sud. Ça veut dire que tant que tu n'es pas au sud complètement, ou tu n'es pas au nord complètement, tu es toujours dans la direction de la qibla. Donc les frères, ça ne sert à rien de pencher les mosquées. Et quand tu es à la Mecque, tu dois te diriger devant, c'est-à-dire tu dois voir la Kaaba comme ça, devant toi. Tu dois te diriger directement en direction de la Kaaba, ça c'est clair. Ça c'est clair, tu dois être en direction de la Kaaba, parce que ici là, la Kaaba se trouve devant toi. Et pourquoi vous allez voir que la Kaaba, elle est sous forme de quoi? D'un carreau, non? D'un cube. Vous allez voir d'autres qui prient de côté là-bas, l'autre qui prie de l'autre côté, l'autre qui prie de l'autre côté, l'autre qui prie de l'autre côté, des 4 coins. Mais tous regardent quoi? La Kaaba. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'on sort de Makka ou lorsqu'on sort de la mosquée. Là, c'est un autre cas. Parce que là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la direction. Ce n'est plus, il faut que je tombe à pic à la Kaaba. Non. Ici, c'est la direction maintenant qui nous intéresse. Et ça, c'est le prophète qui a dit, ce n'est pas nous. Le prophète dit bien aux gens de Médine, ma bain al-mashriq wal maghrib qibla, c'est-à-dire toute la distance là, qui est entre l'est et l'ouest de la qibla. Donc c'est pas la peine de dire, non, il faut encore pencher comme ça. Et puis même quand vous allez prendre, tu es sûr que si on prend le bois ou bien un fil, on quitte de là-bas, là où tu as penché ta mosquée, on va jusqu'à la Mecque, tu es sûr qu'on va forcément tomber directement, c'est-à-dire pile sur la Kaaba. Tu es sûr de ça? Donc les frères, on ne doit pas mener les muhdasat, les bid'a dans l'islam, et on ne doit pas mener des choses que l'islam ne nous a pas demandé de faire. Et on ne doit pas rendre la religion difficile, ce qu'Allah n'a pas rendu difficile. C'est le prophète qui a rendu ça, il a rendu ça large. Il a dit que toute la distance, ça c'est la qibla. Toi, tu ne dois pas venir maintenant ici, venir rétrécir cela. Vraiment, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, et je ne sais pas si vous avez compris. Vraiment, on demande qu'Allah nous facilite. Parce que c'est des sujets, on voit des gens se bagarrer, on voit des gens se faire des problèmes.
Une fois, je suis rentré dans une mosquée et on a trouvé, et là même c'était étonnant, l'imam, il est un peu plus penché que les fidèles. Donc le tapis de l'imam est penché d'un côté. Les fidèles, eux, ils sont ils sont pas d'un autre côté, mais ils sont quand même de manière, ils sont bien mis, c'est-à-dire de manière droite. J'ai dit, mais c'est ça? J'ai dit au frère que, mais comment l'imam vous penchez l'imam comme ça? Ceux qui sont derrière sont comme ça, c'est ça? Il m'a dit, non, on a pris la boussole, on a regardé, et puis on a vu que c'était en direction comme ça. J'ai dit, oh. Mais le prophète dit, ma bayn al-mashriq wal maghrib qibla. Entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Ici au Gabon, la qibla c'est où? À l'est. J'ai dit, ok, si c'est à l'est, ça veut dire qu'entre le nord et le sud, tout ça c'est la qibla. J'ai dit, donc, ça veut dire que si je me mets comme ça, je suis en qibla, non? Si je me mets droit de manière droite, je suis en qibla, non? Si je me mets de ce côté, je suis en qibla. Il me dit, non, il faut que tu sois forcément en direction de la boussole, là où la boussole indique. J'ai dit, mais là, c'est là où vous ne comprenez rien de la religion. Et c'est là où vous amenez maintenant les bid'a dans la religion. Et il me dit, non, mais c'est l'imam Malik qui a dit comme ça. J'ai dit, l'imam Malik a dit ça où? Oh, l'imam Malik a dit comme ça. J'ai dit, mais même si l'imam Malik a dit de faire comme ça, l'imam Malik, ce n'est pas le dalil dans l'islam. Le dalil dans l'islam, c'est Allah a dit, le prophète a dit. Il me dit, toi, tu veux dire que tu as compris l'islam plus que l'imam Malik. Et regardez, ça c'est le jahl. Ça c'est vraiment le jahl. C'est-à-dire, comme on dit, murakkab, c'est-à-dire, c'est l'ignorance vraiment qui fait parler les gens de cette manière. Ça c'est l'ignorance. C'est pourquoi le cheikh Abdurrahman, dans son livre, le Kitab al-Tawhid, dans le Sharh de Kitab Fath al-Majid, le Sharh de Kitab al-Tawhid, lorsqu'il a parlé de la masala du fait d'obéir aux savants, dans ce cas-là rendu haram, dans ce cas-là rendu halal, il a parlé, parce que ça peut amener quelqu'un au shirk. Et il a expliqué, il dit qu'aujourd'hui, quand tu vas trouver ces gens-là, ils vont te dire que toi, tu connais plus que le savant là. Quand tu vas venir dire que non, le savant là s'est trompé, ou bien ce que le savant là a dit, on ne peut pas prendre ça parce que ça ne va pas en conformité avec le texte, avec le dalil. Il te dit, toi, tu connais plus que lui. Ça, c'est quand même bâti. Donc, parce qu'il est savant, que ça veut dire qu'il connaît tout. Ça, c'est un. Et puis deux, sa parole. Pourquoi tu dois mettre ça au-dessus des paroles des autres savants? Il y a aussi les autres savants qui ont aussi dit autre chose. Pourquoi tu mets sa parole au-dessus des autres? Quoi, celui le plus grand savant du monde entier? Mais ça, c'est quel genre de femme que les gens ont maintenant de la religion? On ne sait pas où les gens vont chercher ces conceptions-là. Donc, ici, là, c'est très important ce que je voudrais rappeler ici. Et j'espère que le sujet a été compris. J'ai dit ici, la règle, c'est quoi? Pour le cas du Gabon, par exemple, tant que tu n'es pas totalement du côté du sud ou du côté du nord et que tu es en direction de l'est, sache que tu es dans la qibla. Même si tu n'es pas totalement comme a indiqué la boussole. C'est-à-dire la boussole indique, par exemple, on regarde, par exemple, on est au niveau de l'est. La boussole indique de se pencher un peu du côté droit. Tu n'as pas besoin de te pencher du côté droit. Parce que ici, tu es toujours en direction. Tu te mets de manière, c'est-à-dire tu te mets normalement en direction de l'est. Donc, dis encore que tu dois te pencher un peu du côté de la main droite, ou bien du pied droit, ou bien du coin, ou bien te pencher du côté gauche. Ça, c'est les falsafats, on se fatigue pour rien. L'islam était clair, toute cette distance, ça c'est la qibla. On fait la mosquée, on fait le mur de manière droite, sans pencher le mur, parce que nous sommes tous en direction de la qibla. Même si je ne suis pas penché, c'est-à-dire comme la boussole a indiqué là-bas, non. On ne dit pas que c'est interdit d'utiliser la boussole, ça peut nous aider, mais on ne doit pas faire maintenant de cela, c'est-à-dire ça ne doit pas maintenant venir empiéter les dalils. Lorsque ça vient maintenant empiéter les textes, on dit là il y a un problème. On dit quoi? Là il y a un problème. Oui. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir ici en ce qui concerne ce sujet-là. Et bien évidemment il y a beaucoup de moyens de trouver la qibla pour ceux qui ne maîtrisent pas les savants détailler ça, comment on peut trouver la qibla, etc. Surtout lorsque tu es dans un endroit où il n'y a pas de qibla. S'il fait nuit, c'est un peu facile. S'il y a des étoiles, tu regardes, on dit tu cherches l'étoile polaire, parce qu'on dit l'étoile polaire se trouve toujours au nord. Maintenant, comment on trouve l'étoile polaire aussi, c'est aussi d'autres tafsilat là-bas. Ils disent qu'il y a un certain dessin comme ça, beaucoup de paroles. Lorsque tu as trouvé l'étoile polaire, ça veut dire que c'est là le nord. Et si tu as trouvé le nord, c'est fini. Tu sais qu'au Gabon, la qibla se trouve au niveau de l'est. Donc comment je vais faire? Tu vas faire comme ça. Et tu sais déjà où trouver. Parce que si tu as trouvé le nord, c'est fini. Tu as trouvé les autres trois points cardinaux, c'est-à-dire, si tu as déjà trouvé le nord, c'est que tu sais où se trouve le sud, l'est et l'ouest. Vous voyez. Donc bref, c'était juste pour rappeler ce point qui est très important parce qu'on est en train de parler ici de la qibla. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants,
Alors, nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!